Je me souviens quand je jouais au Uno avec mes parents et tout à coup j'ai vu ces images atroces de gens dans la peur le 13 novembre 2015. Je me souviens quand j'ai quitté ma famille à Antananarivo pour rejoindre le front de Verdun. Je me souviens quand j'ai reçu cette lettre qui m'indiquait que je devais aller au front. Ce jour-là, je savais qu'inconsciemment je disais adieu à ma mère gravement malade. Je me souviens qu'à 18 ans, j'ai dû quitter l'amour de ma vie le 18 juin 1917. Je savais qu'on ne se reverrait jamais. Je me souviens quand mon père est parti et m'a dit « Tu auras un bel avenir, ma fille, et je te verrai du ciel ». Je me souviens quand j'étais en CE2 et que ma mère a regardé les informations. Il y avait écrit « Un otage est pris dans l'hypercachère ». Je me souviens quand j'ai étudié le génocide des Arméniens de 1915, je me suis dit « L'être humain est vraiment la pire espèce au monde ». Je me souviens quand le colonel Arnaud Beltrame a sacrifié sa vie pour en sauver d'autres. J'admire cet homme, il a marqué mon esprit. À tous les hommes qui se sont battus au front et qui ont sacrifié leur vie, je leur dis merci. Je me souviens d'avoir reçu une lettre de mon mari me disant qu'il allait être fusillé pour désertion. Il voulait juste échapper aux ennemis. Je me souviens du jour où j'ai quitté ma femme. Je me souviens de voir mes camarades mourir un par un. Je me souviens de ma rencontre avec ma femme. Je me souviens du jour où j'ai eu mon premier enfant. Je me souviens du 13 novembre, aux informations, on disait qu'il y avait eu un attentat au Bataclan. On voyait la peur dans les yeux des gens qui témoignaient l'horreur qu'ils avaient vécue. Je me souviens de ma sœur lisant un texte le 11 novembre 2015 devant ce monument aux morts de Guyancourt, un vrai moment d'émotion. Je me souviens des cours au collège qui parlaient de la Première Guerre mondiale comme quelque chose d'horrible. Je me souviens des reportages à la télévision qui racontaient les moments les plus horribles des fronts et dans les tranchées. Je me souviens du moment où ils sont venus, autour de moi, des hommes de plus en plus jeunes. Du haut de mes 30 ans, je devais quitter femme et enfants. Je me souviens de voir mon mari partir loin, avec cette peur dans les yeux. Je me souviens des heures et des heures à travailler au champ, à assurer la place de mon père. Je me souviens des gueules cassées qui venaient. Ils faisaient tous peur les uns que les autres. Je me souviens de ce jour où j'ai été appelée au front, où je ne me rendais pas compte de la violence de la guerre. Je me souviens de ces longues années où tu es parti au front, ces longues années sans toi, tiraillée par la peur que tu meurs. Je me souviens de tout ce temps sous les bombes, ce temps où nous vivions dans la peur de la mort. Nous étions sales, nous vivions dans la boue, avec des rats et des poux, tout cela pour au final n'avoir qu'une infime chance de revenir vivant. Je me souviens quand tu es parti, la vie n'était plus la même. Nous vivions dans la peur. Les lettres étaient rares, mais leur contenu me rassurait, car si tu pouvais les écrire, c'est que tu étais encore vivant. Je me souviens des attentats aériens de 2001. Je n'étais pas née, mais on m'a beaucoup parlé de la destruction d'une des 2 tours jumelles de New York. Je me souviens de la guerre en Syrie en 2011, pendant laquelle la France accueille les réfugiés qui fuyaient la guerre. Je me souviens du 14 juillet 2016, à Nice, quand un terroriste a foncé dans la foule venue assister au feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Je me souviens des tranchées, des espèces de trous tout boueux, très insalubres. Je me souviens de la baïonnette, cette lame au bout de nos fusils, elle ne servait qu'à tuer au corps à corps. Je me souviens de la première fois que j'ai vu un char, ce monstre d'acier. Je me souviens de mon premier face-à-face avec des Allemands. Ce fut horrible. Beaucoup de mes camarades sont tués juste à côté de moi. Je me souviens de la première fois que j'ai assisté à une armistice. Je me souviens de la première fois qu'on a étudié la Première Guerre mondiale. Je me souviens de tous ceux qui sont tombés au front. Je me souviens de la bouillie périmée qui nous servait de repas. Je me souviens des nuits dans les tranchées. Je me souviens de la première fois où j'ai souillé mes mains en tuant un homme. Je me souviens de mon lit douillet avec un matelas et une couverture qui me tenait chaud quand je dormais. Je me souviens de mon fils que j'allais chercher à l'école en sortant du travail. Je me souviens de mes costumes cravates que je changeais tous les 2 jours. Je me souviens de ces héros de la nation, de la difficulté dans laquelle nous vivions. Je me souviens du Bataclan en 2015 et des rescapés. Je me souviens de l'armistice et des gueules cassées. Je me souviens de la Covid. On ne lui avait rien demandé, mais elle est restée. Je me souviens de la grippe espagnole, une épreuve en plus de la guerre.
Je me souviens de la mort, à toutes les époques, tous les endroits. Elle est dure, elle fait mal. Elle nous prend nos pères, mères, frères, sœurs, fils, filles, grands-parents et amis. Alors j'essaie de me souvenir de tout, mais surtout, je me souviens des petits déjeuners, le matin en famille, l'omelette géante préparée par mon père. Je me souviens de l'amour que me porte ma famille. Je me souviens que je peux vivre libre grâce à ceux qui ont combattu et combattent pour ma liberté. Alors je vous remercie, vous, les héros de la nation, et je continuerai à honorer votre mémoire. Je me souviens d'avoir appris que le devoir de mémoire pacifierait les esprits. Je me souviens de l'horreur des récits de cette guerre et des autres. Je me souviens de l'engagement de certains qui se battent pour le bien commun. Je me souviens des civils, des innocents, tués par des fanatiques. Je me souviens de ces élèves, des jeunes, volontaires, impliqués, spontanés dont la curiosité donne de l'espoir. Merci à eux. Une fois n'est pas coutume, cette année, je souhaite prendre la parole aussi pour participer au devoir de mémoire aux côtés de mes élèves dans le cadre de cette commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Parce que moi aussi je me souviens. Je me souviens de toutes les commémorations du 11 novembre devant le monument aux morts de Guyancourt, sous le soleil ou sous la pluie. Je me souviens de ces troisièmes volontaires que je trouve si courageux, si engagés, et qui se lèvent un matin de jour férié pour commémorer ensemble, pour défendre la liberté durement acquise, pour honorer ces soldats morts pour la France. Je me souviens qu'ils sont de toutes origines sociales, ethniques, géographiques et même religieuses. Je me souviens que je les rassure et que je les accompagne avec mes collègues, parce qu'ils ont peur de parler devant cette assemblée. Je me souviens de ma collègue Juliette qui fait émerger chez eux des textes forts sur la liberté et le devoir de mémoire. Je me souviens de leur enseigner les guerres, les génocides, les combats pour l'obtention de ces libertés, les valeurs et les principes républicains. Je me souviens les voyages scolaires sur les lieux de mémoire, chemin des Dames, plage du débarquement. Je me souviens de M. Balzer qui dit pour chaque nom inscrit sur ce monument « Mort pour la France ». Et aujourd'hui, je me souviens de Samuel Paty, assassiné dans le cadre de ses fonctions pour avoir enseigné à des élèves ses valeurs et ses principes et ses libertés. Mort pour la France.